Histoire Maiden Swan White et Maiden Foxtail. Il était une fois une méchante femme qui avait une fille et une belle-fille. La fille était laide et d'un mauvais caractère, mais la belle-fille était très belle et bonne, et tous ceux qui la connaissaient lui souhaitaient bonne chance. Quand la belle-mère et la belle-sœur de la jeune fille virent cela, elles détestèrent la pauvre fille. Un jour, par hasard, sa belle-mère l'envoya au puits pour puiser de l'eau. Quand la jeune fille arriva, elle vit une petite main sortie de l'eau, et une voix dit: « Jeune fille, belle et bonne, donne-moi ta pomme d'or, et en échange je te souhaiterai 3 fois bonne chance. » La jeune fille pensa que celui qui lui parlerait si honnêtement ne lui ferait pas de mal, alors elle mit la pomme dans la petite main. Puis elle se pencha au-dessus de la source et, prenant garde à ne pas brouiller l'eau, remplit son seau. En rentrant chez elle, la gardienne du bien souhaitait que la jeune fille devienne 3 fois plus belle qu'elle l'était, que chaque fois qu'elle riait, un anneau d'or tombe de sa bouche et que des roses rouges poussent partout où elle passe. À la même heure, tout ce qu'il souhaitait s'accomplit. À partir de ce jour, la jeune fille fut appelée Maiden Swan White, et la renommée de sa beauté se répandit dans tout le pays. Lorsque la méchante belle-mère s'en aperçut, elle fut remplie de rage et elle pensa que sa propre fille pourrait devenir aussi belle que Swan White. Dans ce but, elle se mit à apprendre tout ce qui s'était passé, puis elle envoya sa propre fille chercher de l'eau. Lorsque la méchante fille fut arrivée au puits, elle vit une petite main sortir de l'eau et entendit une voix qui disait: « Jeune fille, belle et bonne, donne-moi ta pomme d'or et je te souhaiterai 3 fois bonne chance. » Mais la fille de la sorcière était à la fois méchante et avare, et ce n'était pas dans ses habitudes de faire des cadeaux. Elle se précipita donc vers la petite main, souhaita du mal au gardien du bien et dit d'un ton mesquin: « Ne pensez pas que vous obtiendrez de moi une pomme d'or. » Puis elle remplit son seau, brouillant l'eau, et s'en alla en colère. Le gardien du puits était furieux, alors il lui souhaita 3 mauvais vœux, en guise de punition pour sa méchanceté. Il souhaitait qu'elle devienne 3 fois plus laide qu'elle l'était, qu'un rat mort tombe de sa bouche chaque fois qu'elle riait et que l'herbe à queue de renard puisse pousser dans les pas partout où elle marche. Donc c'était ça. Depuis ce jour, la méchante fille s'appelait Maiden Foxtail, et on parlait beaucoup parmi les gens de son aspect étrange et de sa mauvaise nature. La sorcière ne pouvait pas supporter que sa belle-fille soit plus belle que sa propre fille, et le pauvre Swan White dut supporter tous les mauvais traitements et toutes les souffrances qu'un beau-fils peut rencontrer. Swan White avait un frère qu'elle aimait beaucoup, et il l'aimait aussi de tout son cœur. Il avait quitté sa maison depuis longtemps et il était désormais le serviteur d'un roi, très loin dans un pays étranger. Les autres serviteurs du roi ne lui témoignaient aucune bonne volonté, car il était apprécié de son maître, et ils voulaient le ruiner s'ils trouvaient quelque chose contre lui. Ils l'observèrent de près, et un jour, s'approchant du roi, ils lui dirent: « Seigneur roi, nous savons bien que tu n'aimes pas le mal ni le vice chez tes serviteurs. C'est pourquoi nous pensons qu'il est juste de te dire que le jeune étranger, qui est à ton service, chaque matin et chaque soir s'agenouille devant une idole. » Lorsque le roi apprit cela, il attribua cela à l'envie et à la mauvaise volonté, et ne pensa pas qu'il y avait là du vrai, mais les courtisans dirent qu'il pourrait facilement découvrir par lui-même si ce qu'il disait était vrai ou non. Ils conduisirent le roi dans les appartements du jeune homme et lui dirent de regarder par le trou de la serrure. Lorsque le roi regarda à l'intérieur, il vit le jeune homme à genoux devant un beau tableau, et il ne put s'empêcher de croire que ce que les courtisans lui avaient dit était vrai. Le roi fut très en colère et ordonna au jeune homme de se présenter devant lui,
lorsqu'il le condamna à mourir pour sa grande méchanceté. Monseigneur le roi, dit-il, ne croyez pas que j'adore une idole. C'est le tableau de ma sœur, que je confie aux soins de Dieu chaque matin et chaque soir, lui demandant de la protéger, car elle reste dans un état méchant. Le pouvoir de la belle-mère. Le roi voulut alors voir le tableau, et il ne se lassa jamais de contempler sa beauté. Si c'est vrai, dit-il, ce que vous me dites, c'est que c'est le portrait de votre sœur, elle sera ma reine, et vous irez la chercher vous-même. Mais si vous mentez, ce sera votre punition, tu seras jeté dans la fosse aux lions. Le roi ordonna alors qu'un navire soit aménagé avec style, contenant du vin et des trésors. Puis il envoya le jeune homme en très bon état chercher sa belle-sœur à la cour. Le jeune homme s'éloigna au-dessus de l'océan et arriva enfin à sa terre. Ici, il délivra le message de son maître, comme il convenait, et se prépara à revenir. Alors la belle-mère et la belle-sœur ont supplié de pouvoir l'accompagner, lui et sa sœur. Le jeune homme ne les aimait pas, alors il dit non et refusa leur demande, mais Swan White les supplia et leur obtint ce qu'ils voulaient. Lorsqu'ils eurent pris la mer et furent sur le vaste océan, une grande tempête s'éleva, de sorte que les marins s'attendaient à ce que le navire et tout ce qui se trouvait à son bord coule au fond. Le jeune homme était cependant de bonne humeur et monta au mât pour voir s'il pourrait découvrir quelque part une terre. Lorsqu'il eut regardé du haut du mât, il appela Swan White, qui se tenait sur le pont. « Chère sœur, je vois la terre maintenant. » Cependant, le vent soufflait si fort que la jeune fille ne pouvait pas entendre un mot. Elle a demandé à sa belle-mère si elle savait ce que disait son frère. « Oui, dit la fausse sorcière. Il dit que nous n'arriverons jamais au pays de Dieu à moins que vous ne jetiez votre coffret d'or à la mer. » Lorsque Swan White entendit cela, elle fit ce que la sorcière lui disait et jeta le cercueil d'or dans les profondeurs de la mer. Peu de temps après, son frère appela de nouveau sa sœur qui se tenait sur le pont. « Swan White, va te parer en mariée, car nous y serons bientôt. » Mais la jeune fille ne pouvait pas entendre un mot à cause de la fureur de la mer. Elle a demandé à sa belle-mère si elle savait ce que son frère avait dit. « Oui, dit la fausse sorcière. Il dit que nous n'arriverons jamais au pays de Dieu à moins que vous ne vous jetiez à la mer. » Tandis que Swan White réfléchissait à cela, la méchante belle-mère se précipita vers elle et la jeta brusquement par-dessus bord. La jeune fille fut emportée par les vagues bleues, et vint vers la sirène qui règne sur tous ceux qui se noient dans la mer. Lorsque le jeune homme descendit du mât et demanda si sa sœur était habillée, la belle-mère lui raconta de nombreux mensonges sur la chute de Swan White à la mer. Quand le jeune homme entendit cela, lui et tous les gens du bord eurent peur, car ils savaient bien quel châtiment les attendait pour avoir si mal soigné l'épouse du roi. La fausse sorcière pensa alors à une autre tromperie. Elle a dit qu'il ferait mieux d'habiller sa propre fille en mariée, et que personne n'aurait alors besoin de savoir que Swan White avait péri. Le jeune homme n'accepta pas, mais les marins, craignant pour leur vie, l'obligèrent à faire ce que leur avait suggéré la belle-mère. Maiden Foxtail était habillée de la plus belle manière avec des anneaux rouges et une ceinture d'or, mais le jeune homme était mal à l'aise et ne pouvait pas oublier ce qui était arrivé à sa sœur. Au milieu de cela, le navire arriva à terre, où le roi et toute sa cour attendaient leur arrivée avec beaucoup de splendeur. Des tapis furent étalés sur le sol, et l'épouse du roi quitta le navire en grand état. Lorsque le roi aperçut Maiden Foxtail et apprit que c'était son épouse, il soupçonna une tricherie et fut très en colère, et il ordonna que le jeune homme soit jeté dans la fosse aux lions.
Cependant, il ne voulut pas rompre sa parole royale, alors il prit la vilaine jeune fille pour épouse et elle devint reine à la place de sa belle-sœur. Maiden Swan White avait un petit chien qu'elle aimait beaucoup et qu'elle appelait Blanche-Neige. Maintenant que sa maîtresse était perdue, personne ne s'occupait d'elle, alors elle entra dans le palais du roi et se réfugia dans la cuisine, où elle se coucha devant le feu. Quand il fit nuit et que tout le monde fut couché, le maître cuisinier vit la porte de la cuisine s'ouvrir d'elle-même et un beau petit canard, attaché à une chaîne, entra dans la cuisine. Partout où le petit oiseau passait, les plus belles roses poussaient. Le canard s'approcha du chien près de l'âtre et lui dit : « Pauvre petite Blanche-Neige. Autrefois tu t'allongeais sur des coussins de soie bleue. Maintenant tu dois t'allonger sur les cendres grises. Ah ! Mon pauvre frère, qui est en la fosse au lion. Honte à Maiden Foxtail. Elle dort dans les bras de mon seigneur. Hélas, pauvre de moi. Continua le canard, je ne viendrai ici que 2 nuits encore. Après cela, je ne vous reverrai plus. Puis il caressa le petit chien, et le chien lui rendit ses caresses. Au bout d'un moment, la porte s'ouvrit d'elle-même et le petit oiseau partit. Le lendemain matin, alors qu'il faisait jour, le maître cuisinier prit les belles roses qui jonchaient le sol et décora avec elles les plats de la table du roi. Le roi admira tellement les fleurs qu'il fit appeler le maître cuisinier et lui demanda où il avait trouvé des roses si magnifiques. Le cuisinier lui raconta tout ce qui s'était passé et ce que le canard avait dit au petit chien. Lorsque le roi l'entendit, il fut très perplexe et il dit au cuisinier de le lui faire savoir dès que l'oiseau se montrerait de nouveau. La nuit suivante, le petit canard revint à la cuisine et parla au chien comme auparavant. Le cuisinier envoya un message au roi, et il arriva au moment où l'oiseau sortait par la porte. Cependant, il vit de belles roses répandues partout sur le sol de la cuisine, et qui dégageaient un parfum si délicieux qu'on n'en avait jamais connu de pareil. Le roi décida que si le canard revenait, il le verrait, alors il l'attendit. Il attendit longtemps, quand, à minuit, le petit oiseau, comme auparavant, s'approcha du chien qui gisait sur l'âtre et lui dit : « Pauvre petite Blanche-Neige. Une fois tu t'allongeais sur des coussins de soie bleue. Maintenant, vous devez vous allonger sur de la cendre grise. Ah ! Mon pauvre frère, qui est dans la fosse au lion. Honte à Maiden Foxtail. Elle dort dans les bras de mon seigneur. » Puis il continua : « Hélas, pauvre de moi, je ne te reverrai plus. » Puis il caressa le petit chien, et le chien lui rendit ses caresses. Alors que l'oiseau était sur le point de s'éloigner, le roi sauta et l'attrapa par le pied. Puis l'oiseau changea de forme et devint un horrible dragon, mais le roi le retint fermement. Il se transforma à nouveau et prit la forme de serpent, de loup et d'autres animaux féroces, mais le roi ne perdit pas son emprise. Alors la sirène tira fort sur la chaîne, mais le roi tint si fort que la chaîne se brisa en deux avec un grand claquement et un grand cliquetis. À ce moment-là, se tenait là une belle jeune fille, bien plus belle que celle du beau tableau. Elle remercia le roi de l'avoir sauvée du pouvoir de la sirène. Le roi fut très heureux et prit la belle jeune fille dans ses bras, l'embrassa et dit : « Je n'aurai personne d'autre au monde pour ma reine, et maintenant je vois bien que votre frère était innocent. » Puis il se rendit aussitôt à la fosse au lion pour savoir si le jeune homme était encore en vie. Là, le jeune homme était sain et sauf parmi les bêtes sauvages, ce qui ne lui avait fait aucun mal. Alors le roi était de bonne humeur et se réjouissait que tout se soit si bien passé.
Le frère et la sœur lui racontèrent tout ce que la belle-mère avait fait. Quand le jour parut, le roi ordonna de préparer un grand festin et invita les principaux habitants du pays à se rendre au palais. Comme ils étaient tous assis à table et étaient très joyeux, le roi raconta l'histoire d'un frère et d'une sœur qui avaient été traîtres par une belle-mère, et il raconta tout ce qui s'était passé du début à la fin. Lorsque le conte fut terminé, les gens du roi se regardèrent et tous s'accordèrent sur le fait que la conduite de la belle-mère dans le conte était une méchanceté sans exemple. Le roi se tourna vers sa belle-mère et dit : « Quelqu'un devrait récompenser mon histoire. J'aimerais savoir quelle punition mérite la perte d'une vie aussi innocente. » La fausse sorcière ne savait pas que sa propre trahison était visée. Alors elle dit hardiment : « Pour ma part, je pense certainement qu'elle devrait être mise dans du plomb bouillant. » Le roi se tourna alors vers Séter et dit : « J'aimerais avoir votre opinion. Quel châtiment mérite celui qui tue une vie aussi innocente ? » La méchante femme répondit aussitôt : « Pour ma part, je pense qu'elle mérite d'être mise dans du goudron bouillant. » Alors le roi se leva de table, très en colère, et dit : « Vous vous êtes condamnés. Quel châtiment allez-vous subir ? » Il ordonna que les deux femmes soient emmenées pour mourir comme elles l'avaient eux-mêmes dit, et personne, à l'exception de Swan White, ne le supplia d'avoir pitié d'elle. Après cela, le roi épousa la belle jeune fille, et tout le monde s'accorda sur le fait qu'on ne pouvait trouver nulle part une reine plus belle. Le roi donna sa propre sœur au brave jeune homme, et il y eut une grande joie dans tout le palais du roi. Là, ils vivent prospères et heureux jusqu'à ce jour, pour autant que je sache. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.